Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais refaire, comme je le faisais autrefois, maintenant que j'ai terminé l'écriture de ma formation sur les chandeliers japonais, j'ai un peu plus de temps, donc je vais refaire de temps à autre des analyses sur certains actifs, soit du marché des devises, soit du marché action. Aujourd'hui, je vais faire une analyse sur l'euro USD parce que c'est passionnant étant donné qu'il y a des analyses un peu différentes ici et là, même avec des gens qui utilisent le même système d'analyse technique, comme vous pourrez le constater sur le forum, dans la file euro USD. Ce que je vais vous montrer d'ailleurs, nous avons des analyses qui divergent. Donc je vais vous donner mon point de vue sur l'euro USD et quelle est surtout mon intention, quel est mon plan de trading pour la paire dans les jours qui viennent. Donc avant de commencer, je vais vous montrer cet avertissement sur les risques que je suis obligé de montrer et que vous devez lire. Pendant que vous le faites, je vous rappelle que je ne suis pas là pour donner des signaux et que ces petites vidéos ne sont pas des cours sur l'outil d'analyse technique que j'utilise, l'Ishimoku Kinkoyo. Si vous voulez des formations sur l'Ishimoku Kinkoyo, vous pouvez cliquer sur cet onglet formation. Vous verrez ce que je vous propose. Bientôt, vous pourrez aussi accéder à la formation sur les chandeliers japonais. Et si vous cliquez ici sur le panneau Pro Realtime, vous pourrez voir mon partenariat avec Pro Realtime. Et encore une fois, il faut bien évidemment lire l'avertissement sur les risques. Donc je vous laisse terminer de le lire. Lorsque vous êtes sur mon blog site à l'Ishimoku, vous avez la possibilité de vous connecter aussi sur le forum. Donc en cliquant ici sur le forum, nous allons y accéder. Donc je n'ai pas besoin de me connecter pour aller lire l'analyse. Donc je vais aller rejoindre la file euro-USD. Vous voyez, c'est une file qui a eu beaucoup de publications ces derniers jours. Et donc ici, je vous laisserai lire l'analyse de Greg sur l'euro USD qui diverge de la mienne. J'explique de nouveau ce que je vais vous expliquer ici en vidéo, quel est mon point de vue. Greg répond, ce qui est tout à fait intéressant et pertinent, notamment pour ceux qui veulent apprendre et comprendre l'Ishimoku. Et puis nous avons ici un commentaire de Triade, de Landry, qui fait d'ailleurs d'excellentes analyses Ishimoku sur ce même forum. Notamment, je vous invite à aller voir le journal du DAX qui est animé par Triade. Donc maintenant que nous avons vu cela, nous allons revenir à l'analyse de l'euro USD. Ici, nous sommes sur un graphique hebdomadaire, une unité de temps dont je vous parle depuis très longtemps lorsque je fais mes revues de marché tous les mardis. D'ailleurs, j'en profite pour faire ce rappel. Tous les mardis, je fais des revues de marché en live, en direct. Les gens peuvent y assister directement et poser leurs questions. Pour pouvoir y assister, c'est ouvert à tout le monde. Il faut s'inscrire. Donc, je vais vous le remontrer. Je vais vous le remontrer si j'arrive à le faire. Donc là, j'ai pas dû cliquer au bon endroit. Veuillez m'excuser. Où est-ce que c'est? Voilà, ici. Pour pouvoir assister à ces revues de marché, il faut que vous vous inscriviez ici sur la newsletter et ainsi, comme je vais le faire dans quelques instants, chaque week-end ou chaque lundi, j'envoie le lien qui vous permet de vous inscrire gratuitement pour assister à ces revues de marché Ishimoku. Je ne diffuse plus le lien ailleurs que via la newsletter ou sur mon groupe sur le site de Central Chart. Donc revenons au graphique. Alors voilà, l'euro USD. Donc nous avons l'euro USD ici sur un graphique hebdomadaire et donc depuis 2015, depuis mars 2015, les prix étaient en dérive latérale. Vous savez qu'avec Ishimoku, lorsque le nuage est orienté à la baisse ou à la hausse, nous savons que nous sommes en tendance. Lorsque ce nuage n'est plus orienté dans un sens ou dans l'autre, qu'il se place à l'horizontale comme nous pouvons le voir ici, et qu'il twiste, c'est-à-dire que la SSA croise la SSB, nous savons que nous sommes dans une dérive latérale
autrement dit un range. Alors un range, ça peut être un double top, ça peut être un, pardon, ici nous sommes sur un bas de marché, ça peut être un double bottom, un triple bottom, ça peut être en milieu de tendance, ça peut être en haute tendance, il n'en empêche pas moins qu'il s'agit d'une dérive latérale. Cette dérive latérale, qui durait depuis plus de 2 ans, a été cassée en force ici avec ce chandelier, sans doute suite à une annonce de banque centrale, je m'en souviens plus exactement, soit de la BCE, soit de la Fed, probablement la Fed qui a provoqué cette augmentation, cette cassure du range. Et à partir du moment où ce range a été cassé, nous avons entendu de nombreux analystes qui nous annonçaient que les prix allaient rechercher les 1,24, puis les 1,25, etc. Moi, je disais oui, mais attention, il est difficile d'entrer à l'achat suite à une telle cassure, puisque que l'on utilise Ishimoku ou qu'on utilise tout autre outil d'analyse technique, nous savons que après la cassure d'une telle dérive latérale, dans ce cas-là, c'est un throwback, un repli des prix est très important. Et puisque nous utilisons Ishimoku, nous savons que lorsque la Kijun vient s'aplatir, comme c'est le cas ici, ce niveau correspond à 50% de retracement de Fibonacci du dernier mouvement haussier ou baissier. En ce cas-là, il s'agit d'un mouvement haussier. Et je pensais donc qu'il était prématuré, même si moi aussi j'envisage, comme nous allons le voir après, des cibles à 1,22, 1,25, 1,24, on va voir exactement lesquelles. Je pensais qu'il était tout à fait prématuré d'entrer à l'achat après une telle accélération des prix. Vous savez que la Tenkan-sen est aussi un excellent indicateur de survente ou de surachat, et lorsque les prix s'éloignent trop violemment de la Tenkan-sen, ils finissent toujours par se replier ou entrer de nouveau dans une période de range de façon à ce que la Tenkan-sen vienne coller au prix. Donc ici nous avons des excès haussiers, puis maintenant nous avons un excès baissier dans le sens où, regardez, les prix sont de nouveau très éloignés de la Tenkan-sen. Il faut attendre que cette situation se stabilise. Il y a maintenant ces mêmes analystes, je n'ai rien contre les analystes, mais ils ne sont pas traders, ils ne font que des analyses. La différence entre un analyste et un trader, c'est qu'il faut retrouver le bon timing pour entrer en position. Il ne suffit pas de dire un 25, un 22, un 18, un 19. Certains de ces analystes nous annoncent maintenant que les prix pourraient se replier à un 10, un 13, un 0,8, voire pourquoi pas revenir chercher les derniers plus bas, et commencent même pour certains à nous reparler de la parité, notamment suite à l'annonce de Monsieur Draghi la semaine dernière qui nous indique que le QE va continuer et qu'il ne devrait pas baisser l'arrosage de milliards d'euros, de 60 milliards par mois ne devrait pas baisser ou baissera progressivement d'ici à 2018, mais ne devrait pas baisser d'ici à décembre. Bon, mais décembre, ça reste malgré tout un espace-temps relativement court. Donc cela provoque la correction de ce mouvement haussier, mais je ne pense pas, pour ma part, que l'on puisse parler de prix à 1,11, 1,10, voire même de parité. Ce que je vois, moi, ici et maintenant, c'est une situation technique tout à fait classique, qui demandera à être confirmée, bien évidemment. Moi, je ne parle que de probabilité, et je n'aurai pas de difficulté à dire, ben voilà, je me suis trompé dans mon analyse, peu importe. Si on allonge mon range, comme vous voyez ici, nous sommes dans une double configuration technique, c'est-à-dire que techniquement, indépendamment de l'Ishimoku, très souvent, lorsqu'on casse une dérive latérale, les prix reviennent tester la borne haute de cette dérive latérale pour éventuellement s'appuyer dessus. On peut rentrer même un petit peu à l'intérieur du range pour s'appuyer dessus et repartir chercher un plus haut. Personnellement, moi, je ne crois pas qu'une dérive latérale qui a tenu pendant plus de 2 ans et demi et qui a été cassée l'ait été uniquement pour figurer, pour aller chercher les 1,20 et puis pour revenir chercher la parité, voire le milieu du range. Je pense que les prix sont tout simplement en train de se replier pour probablement venir chercher ce niveau de range qui est ici. Et nous avons ici une configuration technique avec Ishimoku qui est très intéressante, c'est que ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous dis, vous allez voir qu'il est très probable que la Kijun-sen vienne se coucher sur l'ancienne borne haute de ce range pour nous donner un éventuel point d'achat pour aller chercher les fameux 1,25. Ceci dit, pour le moment, nous ne sommes pas encore arrivés sur ce seuil. Faut-il encore que les prix viennent chercher ce seuil, ce qui n'est pas encore gagné. Pour le moment, les prix sont en train de s'arrêter sur d'autres zones de l'Ishimoku que l'on va voir tout à l'heure et qui pourraient très bien relancer les prix à la hausse. Mais moi, mon plan de trading, vous le savez depuis de nombreuses semaines, je ne suis pas un trader swing trading.
Mais si les prix veulent bien venir chercher la Kijun-sen ici, l'ancienne borne haute de ce range, et à la stricte et rigoureuse condition, il faut bien l'entendre ça, à la stricte et rigoureuse condition, que sur ce seuil, en H4 au minimum, voire peut-être même en daily, ici nous sommes en hebdomadaire, j'attendrai pas la fin de la semaine, la clôture du chandelier hebdo, mais en H4 ou en daily, si sur ce seuil nous avons des chandeliers de retournement, j'achèterai probablement avec un stop sous les 1,1250 pour aller chercher, voire même peut-être même sur cette sous les 1,12 pour aller chercher les 1,22 puis les 1,25. Alors ici et maintenant, rien que sur le graphique hebdomadaire, nous pouvons trouver des cibles. Ici, la dernière cible qui est intéressante, c'est 1,20. 1,20 est une cible qui pourrait être à nouveau atteinte. La cible suivante qui paraît tout à fait pertinente est ici à 1,22, cette extension de SSB, et nous avons ici l'extension de SSB suivante, ici, qui me paraît aussi tout à fait pertinente, à 1,2548, donc 1,25 sera mon objectif. Maintenant, nous allons aller regarder ce graphique sur un graphique mensuel, puisque nous en parlons sur le forum. C'est un échange que j'ai eu avec des analystes et puis aussi avec Greg. Le graphique mensuel laisse penser que les prix auraient atteint ici un niveau de résistance important et c'est tout à fait réel et que maintenant il retracerait et qu'il pourrait retracer jusqu'à la Kijun-sen qui est ici à 1,12. Ce n'est pas faux. Maintenant, traçons les seuils. Donc ici, vous voyez cette extension de SSB. Regardez. D'ailleurs, soit dit en passant, je voudrais montrer une fois de plus la précision chirurgicale de l'Ishimoku. Ishimoku est un outil, et notamment grâce aux extensions de SSB des unités importantes comme le weekly, le daily ou le mensuel, qui nous donnent des seuils chirurgicaux. Observez comme ce plat SSB, ce long plat SSB du mensuel, à bloquer les prix au point près. C'est-à-dire que si on tient compte que de la clôture des chandeliers, nous avons ici un seuil extrêmement important. Donc oui, pourquoi pas, peut-être que les prix iront chercher, d'autant plus que là, il y a des canaux, vous voyez, il a la possibilité, donc là, je vais faire assez vite, parce que je ne crois pas en ce scénario, mais ceci dit, je le respecte totalement. Donc les prix s'étant appuyés ici sur le bas du canal, baissier, hein, ici, pourquoi s'arrêterait-il au milieu sans aller chercher le haut du canal qui est ici, ou en tout cas le plat Kijun qui se trouve juste au-dessus, aligné au plat SSB qui est ici. Encore une fois, on retombe sur nos 1,2250 et puis le haut du canal à 1,24. Nous pourrions peut-être viser 1,24, 1,2450, ça serait déjà pas mal, le haut du canal qui est ici. Bon. Les gens qui ont un scénario baissier pensent que les prix sont venus s'arrêter sur ce niveau pour repartir à la baisse. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'ils corrigent tel que je l'ai montré après 1, 2, 3, 4, 5 mois consécutivement de hausse, 5 mois consécutifs de hausse, il est juste normal qu'ils corrigent. Après, quel va être le niveau de correction? Peut-être qu'ils corrigeront effectivement jusqu'à 1,1222, c'est-à-dire le plat Kijun qui est ici, ou si l'on revient sur le graphique hebdomadaire, peut-être corrigeront-ils jusqu'au plat Kijun qui est ici. Ça, c'est les chandeliers japonais, c'est la force des chandeliers japonais qui va nous permettre de savoir si ce seuil tient, s'il ne tient pas ou si la correction sera plus profonde. C'est à ça aussi que servent les chandeliers japonais. Personne ne peut savoir à l'avance et acheter bêtement une Kijun, même si les prix se replient sur une Kijun, tant qu'on ne sait pas si elle va tenir ou si elle ne va pas tenir. Par contre, on peut anticiper si elle va tenir grâce aux chandeliers japonais, comme je l'explique dans ma nouvelle formation, en anticipant sur les unités de temps inférieures. Donc on va enlever ce canal, voilà. Et nous allons regarder, puisqu'il s'agit de regarder des unités de temps beaucoup plus importantes, grâce à ProRealTime, ce que n'offrent pas toutes les plateformes, nous avons la possibilité d'aussi regarder le graphique en vue trimestrielle. Alors, qu'est-ce que nous dit le graphique en trimestriel? Le graphique en trimestriel, mince, j'ai pas réussi à tracer mon canal, il nous dit ceci. Voilà. Hein, je trace grosso modo. Vous voyez comme c'est propre, hein, au niveau des chandeliers japonais, c'est d'une propreté absolue. Ici, nous avons un harami, nous avons une étoile du matin sur la borne basse d'un canal haussier, le tout dans une grande dérive latérale. Et je ne vois pas pourquoi, après cette étoile du matin qui a cassé les niveaux de résistance importants qui sont ici, plat SSB ici, on voit bien que c'était un ancien support devenu résistance. Je ne vois pas pourquoi nous ne poursuivrions pas de nouveau
sur les 1,21, puis de nouveau les 1,25 qui se trouvent ici. La raison pour laquelle je vise vraiment les 1,25, on voit bien que c'est un niveau important de résistance. On peut se contenter de 1,2450. Donc, c'est tout à fait passionnant parce que ça nous montre l'incertitude du trading. Je vais aller l'enlever le canal parce que sinon ça assombrit le graphique sur les unités de temps inférieures. L'idée n'est pas d'avoir tort ou raison, l'idée est d'être prêt à trader en fonction de ce qui peut arriver. Moi, je respecte tout à fait la position de toute personne vendeuse sur ces niveaux, mais moi, je ne suis pas vendeur puisque je vais tenter de trader dans le sens de la nouvelle tendance. Et si on bascule sur un graphique journalier, nous voyons bien que la nouvelle tendance, on va se mettre plutôt sur hebdomadaire, là où j'étais au début, naissante après avoir été en dérive latérale, le nuage s'oriente de nouveau à la hausse et je ne serais pas étonné qu'on entre dans une phase tendancière qui nous permette d'aller chercher au moins les 1,2450. Les 1,22 seront un gros morceau et puis ensuite les 1,2450 voire les 1,25. En tout cas, tel est mon plan, à la condition stricte que sur ce seuil, avec des chandeliers japonais de retournement au minimum en H4 ou en daily et en dehors de toute période de statistique, pouvoir entrer en position. Alors c'est important de préciser en dehors de toute période de statistiques, puisque nous avons eu Mario Draghi cette semaine, et puis normalement, selon ce que nous écrit sur Twitter et ailleurs Monsieur Trump aux États-Unis, il souhaite nommer le nouveau gouverneur de la Banque centrale américaine d'ici à la fin de la semaine. Les rumeurs parlent de Monsieur Jérôme Powell, qui rentrerait dans un cycle a priori de continuité avec une banque centrale accommodante avec des réductions de taux très légers et peut-être même un arrêt sur cette augmentation des taux. Donc si les taux n'augmentent pas dans l'immédiat, il n'est pas impossible que ça relance l'euro USD à la hausse, contrairement à ce qu'on entend ici ou là. En tout cas, c'est mon point de vue. Si on attend des seuils pour faire de l'intraday, je voudrais vous faire remarquer encore une fois la pertinence de l'Ishimoku. Avant d'arriver sur cette Kijun, nous avons des seuils ici, regardez. Plat SSB aligné à plat Kijun, et juste au-dessus, nous avons un autre petit plat SSB aligné lui-même à un autre plat Kijun à gauche du graphique. Si l'on observe maintenant ce graphique sur une unité de temps journalière, nous pouvons comprendre pourquoi les prix se sont arrêtés sur les niveaux sur lesquels ils se sont arrêtés. Regardez, ici nous avons un plat Kijun, vous voyez, tac, que je viens de matérialiser, et c'est exactement le seuil que les prix sur lequel les prix se sont arrêtés. Nous avons eu aussi la cassure ici d'une autre dérive latérale, nous en avions parlé lors de nos revues de marché précédentes. Donc après une telle cassure et après cette période de survente qui a éloigné les prix suite aux déclarations de Mario Draghi de la Tenkan-sen et du range, je ne serais pas étonné que nous ayons un retracement jusqu'à 1,17 avant de venir chercher le bas du range, l'ancienne borne haute du range weekly que je vous ai montré. Donc il n'est pas forcément évident maintenant de trader l'euro USD en intraday, mais regardez, ce qui est vrai sur le long terme avec le plat Kijun qui s'aligne sur la borne haute de l'ancien range hebdomadaire, nous avons ici notre Kijun-sen qui représente 50% de retracement de ce mouvement baissier qui vient s'aligner à son tour sur la borne basse du range daily qui vient d'être cassé. Donc je ne crois pas qu'il faille entrer long ici parce qu'il est toujours difficile de rentrer contre le mouvement tendanciel et il est toujours difficile de savoir si les prix vont retracer de 38% ou de 50%. Donc je ne crois pas qu'il faille entrer long maintenant. Peut-être que lorsque les prix vont revenir chercher ici ce niveau de Kijun-sen, s'ils y vont, sur le 4 heures ici, à condition d'avoir des chandeliers de retournement soit sur le H4, soit sur le H1, c'est déjà pas mal, nous pourrions tenter une vente pour aller chercher les seuils que l'on a tracés ici, c'est-à-dire les 1,1528, puis ensuite les 1,1450. Mais le gros morceau se jouera ici, au niveau des 1,14 et des poussières, 1,1450, sur l'ancienne borne haute du range weekly pour tenter un achat à condition d'avoir des chandeliers de retournement et aller chercher les seuils que nous avons visualisés ensemble dans cette vidéo et cette analyse.
Nous sommes le lundi 30 octobre. Je vous dis à demain, mardi 10 heures, en direct et en public pour une nouvelle revue de marché. Merci beaucoup.